Le combat est long, la voie est difficile. Chères auditrices et auditeurs, merci de suivre l'heure de la vérité de l'Évangile. Il n'a pas dit que ce sera facile. L'heure de la vérité de l'Évangile, une émission d'évangélisation et d'enseignement de la Sainte Doctrine, réalisée par Radio La Voix Sainte et présentée par le pasteur Avi Patrice de l'église Grâce sur Grâce, entrée 8e tranche derrière la pharmacie Gibi, à côté de l'école Joachim Boni. Relève-toi, enfant de Dieu, le combat est long, la voie est difficile. Chères auditrices et auditeurs, merci de suivre l'heure de la vérité de l'Évangile. Il n'a pas dit que ce sera facile. L'heure de la vérité de l'Évangile, une émission d'évangélisation et d'enseignement de la Sainte Doctrine, réalisée par Radio La Voix Sainte et présentée par le pasteur Avi Patrice de l'église Grâce sur Grâce, entrée 8e tranche derrière la pharmacie Gibi, à côté de l'école Joachim Boni. Relève-toi, enfant de Dieu, relève-toi. Nouveau mois, nouvelle espérance en Christ. Puisse cet avant-dernier mois soit gracieusement fructueux pour tout un chacun de nous. Puisse ce dernier mois soit gracieusement fructueux pour toi, bien-aimé en Christ, à l'écoute en ce moment. C'est un immense plaisir de vous retrouver ce soir pour notre rendez-vous hebdomadaire de prédication. Ici, comme chez vous, il est l'heure de la vérité de l'Évangile. Et si c'est la première fois que vous nous écoutez, retenez que cette émission est diffusée tous les samedis soirs à partir de 22h30 sur cette même radio, Radio La Voix Sainte 88.3 FM, et en direct sur la page Facebook de l'église Grâce sur Grâce. Et est présentée cette émission donc par le pasteur principal de la même église, l'église Grâce sur Grâce, le pasteur Avi. Bonsoir pasteur. Paix et grâce sur votre vie. Amen. Paix et grâce sur votre vie également, pasteur. Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Et nous sommes avec notre l'ancien de l'église, Papa Arnaud. Bonsoir. Bonsoir à tous. Papa Arnaud qui est à la supervision donc de cette émission. Et c'est une émission qui est mise en ligne
mise en direct par Emmanuel, le technicien de l'émission. Nous lui disons bonsoir et à toutes et à tous, nous souhaitons donc paix et grâce et un bon mois de novembre. Alors, pasteur, le samedi passé, nous avons parlé de l'évangile. Nous avons donc tenu une émission autour de l'évangile. C'est ainsi que vous répondiez à nos questions sur le sujet. Et ce soir, je voudrais donc qu'on continue toujours dans cette même démarche, tout en parlant bien sûr de l'évangile, puisque justement, une émission, une seule, ou même deux émissions ne suffiraient pas pour véritablement parler de l'évangile. Mais avant d'aller loin, c'est vrai qu'on en a parlé le samedi passé, mais on va y revenir ce soir. On va déjà vous demander de nous dire ce que c'est que l'évangile. Gloire au Seigneur Jésus-Christ qui nous a qualifiés, qui nous a mis à part afin de pouvoir annoncer l'évangile, faire connaître son amour et sa grâce en faveur de ses enfants. Amen. Alors nous sommes toujours dans l'évangile, nous sommes là que pour l'évangile. Donc ça ne me gênerait pas de parler de l'évangile à chaque fois que je serai encore sur cette antenne. On ne vit que pour ça. Nous sommes là, nous sommes des ambassadeurs du Christ, des ambassadeurs au profit de la bonne nouvelle, au profit de l'évangile. Donc à chaque fois, c'est un bonheur pour moi de rester vraiment, de stagner et de vraiment parler. Parce que si nous ne parlons pas évangile, mais nous allons parler de quoi? Dans l'évangile, il y a tout ce dont nous avons besoin. Donc je suis là, encore là, afin de pouvoir parler de l'évangile. Amen. Je disais la dernière fois, l'évangile nous parle de Jésus-Christ. Nous prenons Romains chapitre 1, le verset 1. Il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Au verset 3. Et qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté. Donc, lorsque nous sommes en train de parler d'évangile, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis, l'évangile nous révèle la personne de Jésus-Christ. Pour faire plus court, arriver un moment, il faut être simple, comme la Bible parle, la simplicité de l'évangile. Tu vois, pour faire court, simplement, toi qui me suis, tu n'as pas besoin d'avoir un niveau, bac plus 100, bac plus 200. L'évangile concerne une seule personne. Et cette personne, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque nous sommes en train de parler de lui, nous sommes en train de parler de l'évangile. Et c'est comme ça que nous devons voir. Lorsque nous prenons le mot évangile, le texte original, nous parlons de angélion. Angélion qui veut dire quoi? Qui veut dire la bonne nouvelle. Parce que Christ, il est porteur du quoi? D'une très bonne nouvelle. C'est lui-même la bonne nouvelle. Et tout ce que nous serons en train de dire concernant Jésus-Christ, ses œuvres, la croix, la souffrance et tout ce qu'il sera en train de faire, tout ce qu'il a fait, c'est comme ça que nous appelons comme ça évangile. Amen. Donc lorsque nous sommes en train de parler de Jésus-Christ, nous le présentons comme comment? Comme un sauveur. Nous prenons Matthieu chapitre 1, le verset 21. Prenons Matthieu 1, verset 21. Voilà, Matthieu 1, verset 21. Qu'est-ce que Matthieu 1, verset 21 nous dit? Il dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc l'évangile concerne Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est lui-même notre quoi? Notre sauveur. C'est comme ça que quand l'ange, elle portera un fils et on lui donnera le nom de qui? Le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lui qui sauvera son peuple de quoi? De ses péchés. Donc lorsque nous sommes en train de parler de l'évangile, nous sommes en train de parler de la personne du Christ. Mais pourquoi la personne du Christ? Parce qu'en lui, il y a un travail
Il est venu faire un travail. Il n'est pas venu en villégiature. Il est venu accomplir un travail dans ce nom-là. Et c'est l'accomplissement du travail dans ce nom dont nous sommes en train de faire la promotion. Donc, quand j'entends Jésus-Christ, j'entends comment? J'entends Sauveur. J'entends Sauveur. Et cette bonne nouvelle vient m'annoncer que j'ai quoi? Que j'ai un Sauveur. Cette bonne nouvelle qui est Jésus-Christ vient m'annoncer quoi? Vient m'annoncer le salut. Le salut qui était prêché depuis l'Ancien Testament par les prophètes. Tous les livres parlaient de lui. Donc, quand tous ces prophètes, toutes ces prophéties qui ont prophétisé ce salut qui nous viendrait de lui, de notre Seigneur, c'est lui, ce salut-là, Jésus-Christ. Amen. Lorsque nous prenons Luc chapitre 2, il y a une histoire là-bas qui est vraiment très intéressante à partir du verset 29. Luc 2, verset 29. Luc 2 à partir du verset 29. Une très belle histoire. Il dit, maintenant Seigneur, on va prendre à partir du verset 27. Il vient au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Au verset 30, car mes yeux ont vu ton salut. Mais qu'est-ce que Simeon avait vu? Il avait vu Jésus qui est venu selon la loi pour la circoncision. Donc il dit que mes yeux ont vu quoi? Mes yeux ont vu. Parce que la prophétie qui concernait Simeon, la prophétie qui a été faite sur lui, c'est que il verra comment on appelle, le salut de ses propres yeux avant qu'il s'en aille. Et maintenant que cette prophétie-là s'est accomplie, il dit maintenant tu peux laisser ton serviteur s'en aller. Pourquoi? Parce que ses yeux ont vu le salut. Donc le salut, c'est une personne. Le salut, c'est la personne de qui? C'est la personne de Jésus-Christ. C'est comme ça que je suis en train de dire que l'évangile, le contenu de l'évangile, c'est une personne et son œuvre à la croix. Son œuvre est pour nous salutaire. C'est comme ça que lui, Jésus-Christ, il est notre salut. Il est venu mourir pour nous, pour que son peuple soit pardonné de quoi? De tous ses péchés. Donc, lorsque je parle évangile, à chaque fois que je suis à l'église, tout ce que je vais développer, tout ce que je vais annoncer, tourne autour de la personne de Jésus-Christ. Et c'est ça l'évangile. Lorsque je serai en train de parler, je serai en train de dire autre chose que Jésus-Christ, je peux être un bon prédicateur, je peux dire beaucoup de belles choses, mais ces choses n'ont rien à voir avec l'évangile. Il y a lieu de mettre un point d'honneur là-dessus. On peut aller voir des bons coachs, je le dis aujourd'hui, l'église est remplie de bons coachs, et je salue le travail qu'ils font, c'est vraiment extraordinaire, c'est un travail qui est vraiment bien payé, mais lorsque nous sommes en train de traiter l'âme du peuple de Dieu, lorsque nous sommes en train de traiter le problème de l'éternité, là nous faisons appel à quoi? À l'évangile. Pourquoi? Parce que l'évangile traite le problème du péché, pas de développement personnel. Donc quand moi je suis en train d'annoncer l'évangile, je suis en train de montrer les évidences de la vie et l'immortalité, pas autre chose. Et l'évidence de la vie et l'immortalité n'est qu'en Jésus-Christ, parce que c'est en lui que tout ce travail a été fait. Donc moi, le Seigneur m'a appelé pour parler de quoi? Pour parler de lui. C'est comme ça que l'apôtre Paul, lorsqu'il va en Corinthe, il va dire quelque chose de fort et d'intéressant. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 2. Il dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc voici l'apôtre Paul qui était là et qui faisait des voyages missionnaires, mais à chaque fois qu'il arrivait quelque part, il dit, je n'ai pas eu la pensée. Il dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc tout ce qu'il pouvait donner comme enseignement, tout ce qui pouvait sortir de sa bouche visait Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc tout simplement pour te répondre, cher Géraldo, l'évangile nous présente
une personne. Il ne faudrait pas s'écarter de cette démarche et de cette approche. On peut parler de beaucoup de choses sans parler vraiment de l'évangile. Quel que soit le sujet que tu me donneras, lorsque je serai en train de le traiter, je le traite sous la bannière de l'évangile. Je le traite sous la bannière de ce que Jésus-Christ a fait. Et c'est ça l'évangile. Amen. Amen. Vous venez de dire, de sortir une phrase tout à l'heure, mais quand on parle de la Bible, on sait que la Bible c'est un grand livre et elle ne parle pas que de Jésus-Christ, si je ne me trompe. Il y a les liens, il y a la délivrance, les autels et tout ce qu'il y a, enfin tout le reste. Mais vous ne parlez que de Jésus-Christ. Et comme ça, vous disiez tout à l'heure que le Seigneur vous a appelé, vous avez été appelé à parler de Jésus-Christ. Est-ce que il y a des pasteurs qui sont appelés à parler uniquement que de Jésus-Christ, de l'Évangile, et d'autres qui sont appelés à prêcher? C'est une très belle question. Je crois que cette question-là, elle est inspirée du Seigneur. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de divisions. Ah, moi, j'ai reçu l'évangile de la délivrance. Ah, moi, j'ai reçu l'évangile de la foi. Ah non, moi, j'ai reçu l'évangile de la grâce. Non, ça n'a rien à voir avec tout ça. La Bible, il y a 40 auteurs, mais nous prêchons l'unicité de la Bible. Il y a une seule pensée, tu vois. Et cette pensée, c'est l'évangile. Lorsque nous prenons Luc chapitre 23, Luc chapitre 24, à partir du verset 25, il dit, alors Jésus dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? 27, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc, qu'est-ce que le Seigneur était en train de dire? C'était après la résurrection. Le Seigneur, il a vu deux personnes qui étaient en train de marcher sur le chemin d'Emmaüs. Ils étaient vraiment très tristes. Et le Seigneur est revenu avec un corps glorifié, donc on ne pouvait pas vraiment l'identifier, le reconnaître. Et il demande à ces personnes-là, mais pourquoi vous êtes aussi tristes? Et il dit, mais toi qui es ici, qui ne sais pas ce qui se passe, celui-là même qui on comptait, qui allait délivrer vraiment le peuple, il est mort. Et c'est comme ça qu'il a répondu. Il dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'on dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? C'est une question qu'il pose. Il dit, et commençant par Moïse. Donc, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il ouvre la Bible, il va commencer à Genèse. Il va parler de lui. Il va venir en Lévitique, il va parler de lui. Il va venir en Nombre, il va parler de lui. Il va venir en Deutéronome, il va venir jusqu'à Malachie et il va à chaque fois parler de lui. Donc, toute la Bible met en évidence le salut en Jésus-Christ. Même dans le jardin d'Éden, il y avait là-bas l'arbre de la vie. Et cet arbre de la vie, c'était qui? C'était le Christ. Donc, il n'y a pas beaucoup de messages à annoncer. L'apôtre Paul, lorsque tu vas prendre... quand tu vas prendre Acte chapitre 5, à partir du verset 42, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quelque chose de fort. Il dit, et chaque jour, tu vois, tu m'as posé la question, tu me dis, est-ce que le Seigneur peut-être ne m'a pas appelé pour avoir telle approche et certaines personnes une autre approche? Mais regarde ce que l'apôtre Paul, qui est notre apôtre, ce n'est pas un moindre, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas comme si aujourd'hui, il va prêcher le message sur les liens, ou demain, il va prêcher le message sur les démons, après demain, il va prêcher. Il dit, il ne cessait dans les temples comme à la maison, il ne cessait d'annoncer la bonne nouvelle de qui? De Jésus-Christ. Et c'est comme ça que nous savons que lorsque Jésus-Christ est prêché, celui qui est possédé reçoit sa délivrance. Il n'y a pas de prédication pour dire que nous venons pour délivrer. C'est en Christ que nous avons la délivrance. Donc quand moi je suis en train d'annoncer la bonne nouvelle de Christ, je suis en train d'annoncer tout ce qu'il a fait. Et dans le travail de son âme, il y a la délivrance, il y a la guérison, il y a la foi, il y a tous ces choses que nous sommes en train de développer d'une manière isolée. Non, c'est l'évangile. L'évangile contient tout ça. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Mais vient entendre de quoi? De la parole de Christ. Donc c'est la bonne nouvelle de Christ qui va créer en toi la foi. C'est la bonne nouvelle de Christ qui va créer encore la grâce. C'est cette bonne nouvelle qui crée toutes choses, qui te délivre.
Amen. Donc, tu ne peux pas vouloir parler un autre évangile et vouloir recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Non, nous sommes là au nom de l'évangile, au nom de la bonne nouvelle et de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais lorsque nous allons même en 2 Corinthiens, qu'est-ce que l'apôtre Paul encore nous dit? 2 Corinthiens chapitre 5, il dit, car Dieu étant en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de quoi? De la réconciliation. Donc pourquoi nous sommes des ambassadeurs? Nous sommes des ambassadeurs parce que nous avons une mission. Et quelle est cette mission? C'est de réconcilier. Et c'est comme ça que nous disons que l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'elle nous présente le Christ qui est venu travailler afin de pouvoir justifier les pécheurs. Donc c'est cette bonne nouvelle que nous sommes en train de propager. Donc puisque tu es justifié, la maladie ne pourra pas rester en toi. C'est comme ça que lorsque tu reçois l'évangile, tu reçois aussi la délivrance. Parce que lorsque nous sommes en train de parler du salut, en grec on dit sozo. Lorsque nous parlons du sozo, c'est un package. Il y a la délivrance, il y a la restauration, il y a la vie et l'immortalité. Il y a tout dans le salut. Donc lorsque nous prêchons Christ, nous prêchons tout. Amen. Voilà. Donc ce n'est pas qu'il y a plusieurs manières de prêcher. Nous sommes là que pour annoncer. Tu vas poser la question à l'apôtre Paul, mais il ne fait que parler de Christ. Tout un livre romain, près de 16 chapitres, nous parle seulement que de la grâce par le moyen de la foi. Il y a plusieurs livres qui ne parlent que de Jésus-Christ. Qui moi je suis? Lorsque nous allons prendre même Éphésiens chapitre 2, il dit quelque chose de puissant. Oui. Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Éphésiens 2, verset 20. Il dit quelque chose de puissant. Il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est lui la pierre angulaire. Il dit, nous avons été édifiés sur l'enseignement de qui? Des apôtres et des prophètes. Les prophètes ont prophétisé quoi? Ils ont prophétisé Jésus-Christ. Les apôtres ont annoncé quoi? Ils ont annoncé Jésus-Christ. Mais qui suis-je? Si je suis vraiment animé du même esprit que les apôtres, je ne pourrai que parler de Jésus-Christ qui est la bonne nouvelle. Donc il n'y a pas 2 messages, il n'y a pas 3 messages. Je me moque des gens qui parlent de l'évangile de prospérité, ça n'a rien à voir. La Bible déclare qu'il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénis, mais nous prêchons Christ, parce que dans le travail de son âme, il a prévu à cette bénédiction. Donc lorsque nous prêchons Christ, nous recevons la bénédiction. Amen. Donc nous ne prêchons pas l'évangile de la prospérité, nous prêchons Christ et nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc cela dit que tous ceux-là qui parlent de lien, qui parlent de combat spirituel, mais à travers des œuvres, non pas avec l'évangile, sont à côté de la plaque. Non, mais c'est parce que ces personnes-là ne connaissent pas. Bien aimé, tu ne transmets que ce que tu as reçu, tu vois, le feu, les liens, mais ça vient du Congo. Ça vient du Congo. Donc celui qui est grandi, bercé dans ces genre de choses, c'est comme ça qu'il va pépétrer. On est d'accord? Mais l'apôtre Paul qui n'est pas passé par là, mais il n'a pas annoncé ça. La Bible, elle est là. C'est la Bible que nous devons lire. C'est la Bible qui doit nous... Comme on vient de lire Éphésiens chapitre 2, verset 20, nous avons été édifiés sur l'enseignement des prophètes et des apôtres. Jésus-Christ étant lui-même la pierre. Donc c'est là-bas que nous devons avoir. Mais même quand le Seigneur va traiter le sujet sur le diable, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, résiste-le avec une foi ferme et il fuira loin de toi. Donc le moyen par lequel le diable doit fuir loin de moi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois résister par la foi. Et qu'est-ce que la foi dit? Mais la foi pointe du doigt tout ce que Christ a fait à la croix de Golgotha. Donc si tu crois véritablement en l'évangile et à tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, mais c'est comme ça que le diable pourra que fuir loin de toi. Et non pas cette démarche à passer son temps à crier, à cracher sur les gens, de mon sort. Ça c'est de la gymnastique. C'est la gymnastique, c'est pour fatiguer les gens. Je ne suis pas en train de dire que nous n'avons pas le pouvoir, l'autorité de chasser un démon. Tous ces démons que Jésus-Christ a chassés n'étaient pas encore enfants de Dieu. Pour être enfant de Dieu, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Si je ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, je ne peux pas être enfant de Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 12, c'est clair. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas? Jean 1, 12. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom.
Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc si je suis venu prier pour quelqu'un, je l'ai délivré, qui n'a pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais qui n'est pas encore enfant de Dieu. La Bible n'a pas dit qu'on devient un enfant de Dieu lorsqu'on vient chasser un démon en toi. Ce n'est pas vrai. On devient enfant de Dieu lorsque nous acceptons Jésus-Christ. Il vient faire sa vie en toi. C'est comme ça que nous devenons enfants de Dieu. Amen. Oui, il y a cette capacité par le nom de Jésus-Christ, menacer un démon qui est dans le corps d'une personne, mais faire d'une personne un enfant de Dieu, ce n'est pas par ces gymnastiques, c'est par l'évangile. Amen. Par l'évangile et rien que l'évangile. C'est comme ça qu'il nous a envoyé dans Marc 16, 15. Allez, faites de toutes les nations des disciples, annoncez-leur l'évangile. Voilà pourquoi nous sommes là. Le moyen par lequel nous voyons le Seigneur, c'est par l'évangile. Ce n'est pas par les démonstrations de puissance, rien que l'évangile. Et quand nous parlons de démonstration de puissance, c'est la puissance de l'évangile. Parce que Romain nous dit que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Merci pasteur pour ces belles et édifiantes réponses. Et quand vous dites que l'évangile ne parle que de Christ, ça me rappelle un thème que vous avez utilisé d'ailleurs le samedi passé, le christocentrisme. C'est quoi? Oui, mais il s'est défini même par ce mot, parce que quand tu vois le christocentrisme, je vois trois mots. Je vois Christ, je vois centre, et puis je vois le isme, l'idéologie. Donc tout ce que nous sommes en train de parler tourne autour de la personne de Christ. C'est comme ça que Christ est le centre de ma vie. Amen. S'il n'est pas le centre de ta vie, ça sera difficile pour toi. Il y a beaucoup de personnes même qui peuvent chanter, le Seigneur, il est alpha pour moi. Il est alpha. Mais quand tu regardes leur vie, il n'est pas alpha, il ne pourra pas être oméga. Pour que le Seigneur soit alpha dans ta vie, il faudra aussi qu'il soit oméga. Il est alpha et oméga. C'est comme ça que dans nos prédications, dans nos approches, dans nos édifications, dans nos exhortations, nous ne devons que parler uniquement que de la personne. C'est lui qui doit occuper la première place. Tout ce que nous devons développer doit être développé sur la bannière de Jésus-Christ. Donc quand tu christocentrisme, ça veut dire quoi? On fait de Christ notre centre. Si aujourd'hui tu me donnes un micro pour que je puisse prêcher la prospérité, mais je vais le prêcher sous la bannière de l'évangile, sur la bannière de Christ. Si tu me demandes de prêcher la délivrance, mais je vais prêcher la délivrance sous la bannière encore de Christ et l'évangile. Donc je ne pourrais pas avoir un thème isolé sans parler de Christ. Ne pas parler de Christ dans un thème, c'est tout sauf l'évangile. C'est tout. Tu peux être... Attends, mais les prédicateurs ne font pas directement l'affiliation avec les chrétiens. Il y a des musulmans qui sont des prédicateurs. Il y a des occultés qui sont des prédicateurs. Il y a beaucoup de personnes qui sont des prédicateurs. Mais lorsque nous sommes en train de parler de l'évangile, nous sommes en train de parler de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc le christocentrisme, c'est de mettre Christ au centre. Aujourd'hui, j'ai très mal. Il y a une photo, je crois que chacun de nous a peut-être vu cette photo où Jésus-Christ est en train de frapper à la porte. Lorsque j'étais en train de fixer véritablement cette photo, j'ai eu une autre définition. C'est comme si on avait chassé Jésus de l'église et il était en train de frapper à la porte de sa propre église afin de pouvoir y entrer. Tu vois, aujourd'hui, on a mis Jésus-Christ à l'écart et nous avons fait rentrer le judaïsme. Quand je parle de judaïsme, je parle des cérémonies, je parle des œuvres, je parle de la loi, je parle des principes, je parle de tout ce que ces personnes-là se sont données afin de pouvoir recevoir de la part de Dieu. Alors que le moyen pour recevoir la part de Dieu, c'est de croire uniquement qu'en Jésus-Christ. C'est de faire de lui ton centre. Amen. Amen. Si tu ne fais pas de lui ton centre, déjà il faut savoir que tu es un orgueilleux. Tu vois, tu es un orgueilleux parce que tu dois faire du Seigneur Jésus-Christ ton centre. C'est lui qui est le centre de ta vie. Tu peux pas lui. C'est lui qui est la vie. Donc si toi tu ne fais pas la vie de ton centre, mais c'est que tu n'as pas la vie. Donc quand on parle de christocentrisme, c'est de faire de Christ le centre de toutes choses. Il est le chemin, il est la vie, il est le chemin, la vérité et la vie. La Bible déclare que c'est lui l'être, la vie et le mouvement. Donc il est le centre. Il n'est pas en dernière position. Je ne vais pas passer mon temps à tuer le diable, à insulter le diable, à m'acheter le diable. Et au soir de ma prière, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, non. Si tu veux qu'il soit, comme je le disais, si tu veux qu'il soit oméga, il faudrait qu'il soit alpha avant d'être oméga. Nous passons notre temps à parler du diable, et vers la fin de la prière, nous disons au nom de Jésus, tu ne fais pas de Jésus-Christ ton centre, c'est du diable que tu fais ton centre. C'est comme ça que les problèmes ne font que persister dans ta vie. Mais le jour que tu vas faire de Christ ton centre, bien-aimé, ta vie sera encore douce.
Amen. 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 Si vous venez de nous rejoindre sur cette émission, c'est l'heure de la vérité de l'évangile avec le pasteur Avi, pasteur principal de l'église Grâce sur Grâce. Et vous avez la possibilité d'intervenir dans cette émission également. Ce sera en deuxième partie d'émission. Et en ce moment, on va vous rappeler le numéro à travers lequel vous pouvez donc intervenir, appeler et intervenir, poser vos différentes questions. Donc, si vous les avez, des questions, gardez-les. On va vous ouvrir l'antenne tout à l'heure pour que vous puissiez donc les poser. Et je rappelle également que cette émission est en direct sur la page Facebook de l'église Grâce sur Grâce. Donc, faites un tour sur Facebook, tapez Église Grâce sur Grâce, vous verrez donc cette page avec un logo en fond bleu et une croix dorée à l'intérieur avec une couronne en haut sur le cercle. Donc, c'est l'église Grâce sur Grâce et pendant que vous y serez, n'oubliez donc pas d'aimer la page. Alors, pasteur, Oui. est-ce que c'est, on peut dire que c'est l'avènement de Jésus-Christ qui nous parle de l'évangile? Mais bien évidemment, quand tu parles d'avènement, je ne parle pas de l'avènement là, lorsque le Seigneur est né et il est venu en tant qu'enfant, même dans le jardin. L'évangile était déjà prêché. En ce moment, cet évangile, c'était d'aller manger l'arbre de quoi? De la vie. Donc, l'évangile est en rapport directement avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, depuis le monde de l'émanation, il a existé avant. Lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin, l'évangile qui était prêché en ce moment-là, c'est qu'ils devaient aller manger l'arbre de vie. Jésus-Christ est la partie, c'est-à-dire l'arbre qui était là-bas, qui était l'arbre de vie, qui était Jésus-Christ, c'est la partie comestible de Dieu. C'était le moyen par lequel nous devions être adoptés en Jésus-Christ. Lorsque nous allons là-bas dans Éphésiens, nous comprenons que c'est par Jésus-Christ que nous devions être adoptés. Donc là-bas, dans Genèse, avant même de rentrer dans le péché, Christ était déjà là. Et l'évangile, en ce moment-là, la bonne nouvelle, c'était que l'homme devait aller manger. Il n'y avait pas de barrière, il suffisait seulement que de prendre pour manger. Amen. C'est parce qu'après, il y a eu le péché, et du péché, cet arbre qui est écrit s'est déplacé jusqu'à, il est venu sur la terre des hommes, il est venu mourir à la croix de Golgotha, et aujourd'hui, l'arbre qui était autrefois emperché par des anges, parce qu'après la désobéissance, il y avait des gens qui sont venus bloquer pour ne pas que l'homme mange. Aujourd'hui, cet arbre-là est revenu. C'est ça qui est la bonne nouvelle. Parce que les péchés étant pardonnés, nous avons maintenant cette opportunité de pouvoir réceptionner, de pouvoir manger, de pouvoir s'abreuver, de pouvoir être connecté à nouveau à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc lorsque nous sommes en train de parler de l'évangile, cette filiation est directement avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ça ne date pas de maintenant, ça émane depuis longtemps. Même les prophètes ont prophétisé touchant la grâce. Je crois que peut-être après, nous allons surfer directement sur la grâce, parce que lorsque nous sommes en train de parler d'évangile, nous sommes en train de parler de quoi? De la grâce. Donc tous ces prophètes ont prophétisé touchant la grâce. Donc toute la Bible ne fait que parler de l'évangile sur plusieurs formes. Les prophètes, ils ont parlé en termes de prophétie, et Jésus-Christ est venu homme pour la manifestation. Amen. 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 Alors, nous devons donc, quand on parle d'évangile, nous devons déjà retenir que l'évangile parle de Jésus-Christ et que de Jésus-Christ. Que de Jésus-Christ. Et comme vous le disiez tout à l'heure, nous devons retenir aussi, rectifiez-moi, enfin corrigez-moi si je me trompe, nous devons aussi retenir que l'évangile a cette puissance-là de délivrer. Oui, l'évangile est la puissance, est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. C'est comme ça que Romain le dit, j'ai beaucoup utilisé Romain. Je voulais aller dans Romain, mais il y a un texte sur mes yeux qui est encore très beau. On peut le lire ensemble. Là, nous sommes en 2 Timothée, chapitre 1, à partir du verset 10. On va remonter un peu au verset 9. Il dit, et qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, au verset 10, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Donc lorsque je suis en train de parler de l'évangile, je suis en train de parler de l'évidence de la vie et de l'immortalité.
Amen. Alléluia. Et c'était quoi la question? Oui, que l'évangile a cette puissance-là de délivrer, Voilà. parce qu'il y a des personnes qui sont dans des difficultés, qui sont dans des problèmes, mais qui cherchent... On va résumer ça par les puissances des ténèbres. Et c'est comme ça que la Bible dit au verset 10, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de nos sauveurs, Jésus-Christ, et qui a détruit la mort. La mort, c'est le chef de classe. Oui. C'est sous-produit. Il y a tout ce il y a la maladie, voilà. Donc, l'évangile vient me mettre en évidence la vie et l'immortalité. Donc, pour régler le problème de la maladie, c'est l'évangile. Pour régler le problème des liens, c'est l'évangile. Ah, moi, j'ai pas de travail, j'ai pas de mari. Oui, mais là encore, il y a une nuance qu'on doit faire. Si tu n'as pas le travail, il faut chercher le travail. C'est comme si maintenant, il y a des forces occultes qui t'empêchent. Il y a une main noire. En ce moment, le Seigneur, il est là pour te couvrir. Mais tu peux avoir le Christ si tu ne vas pas chercher le boulot. Mais sauf que, voilà, quoi, tu ne pourras pas manger. Donc, il y a une nuance qu'il faut faire. Je suis pasteur. Voilà, je suis pasteur. Le Seigneur vient pour te délivrer de la puissance des ténèbres. Les gens qui ont la main noire sur toi pour t'empêcher à atteindre tes objectifs. Le Seigneur, là, il te couvre, tu es son enfant, il te protège. On est d'accord? Et même quand tu es dans cette alliance, cela ne veut pas dire que tu ne travailles pas. Tu sors, tu vas demander l'emploi. Si autrefois, on te refusait à chaque fois, mais cette fois-ci, tu pars avec le Seigneur. C'est lui qui a préparé tes chemins. Et quand tu iras cette fois-ci, je crois que la grâce va te sourire au nom de Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit pour ne pas que la grâce de Dieu soit vaine. J'ai travaillé. Donc, il y a une dimension, la grâce nous recevons parce qu'elle est esprit, mais nous sommes dans un monde matériel. Il faut travailler pour que la grâce, quand la grâce doit venir, elle doit venir trouver une préparation. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux voir une personne qui souhaite aller en voyage. Je veux voyager, je veux voyager. La première des choses à faire, c'est de faire quoi? Aide-moi. C'est de faire au moins un passeport. De faire un passeport. Tu veux, le Seigneur te donne une voiture, quand même apprend à voilà. Donc la grâce, quand elle vient, il faudrait trouver un homme qui est au moins préparé. Amen. Donc la grâce n'exclut pas le travail. Amen. Voilà. 07 77 59 56 50, le standard il est ouvert à partir de maintenant. Vous pouvez nous appeler. Vous pouvez nous appeler si vous avez des questions. Après tout ce que le pasteur vient de dire autour de l'évangile, vous avez des questions à poser. C'est le moment d'appeler. De nous appeler donc pour poser vos différentes questions. 07 77 59 56 50. Et vous pouvez également appeler sur le 07 88 13 01 05 ou le 07 77 59 56 50 ou le 07 88 13 01 05. Le standard, il est à vous à partir de maintenant. Appelez-nous. C'est l'heure de la vérité de l'évangile. Cette émission qui parle de l'évangile et rien que de l'évangile. L'évangile dans sa simplicité, dans toute sa splendeur. C'est avec le pasteur Avi, pasteur principal de l'église Grâce sur Grâce. L'église qui est assise à Hongrie, derrière la pharmacie de la Dibi, juste à côté de l'école Joachim Bonny. Et comme je le disais, cette émission également est en direct en ce moment même sur la page Facebook de l'église Grâce sur Grâce. Donc, très bientôt, vous verrez le pasteur en direct en ce moment. Et si vous avez des questions là-bas, vous pouvez les laisser également. Et c'est le moment aussi, le lieu de dire bonsoir à toute la communauté Grâce sur Grâce à l'écoute en ce moment. 07 77 59 56 50, c'est le numéro par lequel vous pouvez donc nous appeler et intervenir dans cette émission. On dit bonsoir également à tous ces auditeurs, auditrices à l'écoute en ce moment. C'est que vous êtes nombreux à nous écouter, que ce soit ici dans Cocody, que ce soit à Yopougon, que ce soit à Koumassi. Oui, vous êtes nombreux quand même à Bobo. Vous êtes nombreux à nous écouter. On vous dit bonsoir. Et si vous avez entre-temps des questions, c'est le moment de nous appeler pour les poser. Mais avant, j'aimerais revenir, pasteur, vous disiez tout à l'heure que l'évangile
Vous dites l'évangile, effectivement, ça parle de notre Seigneur Jésus-Christ, mais vous disiez également que depuis Genèse, le Christ était là. C'est quand même curieux. Oui. C'est quand même... Depuis le commencement. l'arbre de vie dans le jardin. C'était qui? Vous disiez que c'était le Christ. C'était le Christ. Donc il était déjà là. Christ était là même avant le péché. Donc la raison de Christ, ce n'était pas le péché. C'était l'adoption en Jésus-Christ. Amen. Beaucoup de personnes aujourd'hui, pour ça je le réserve toujours à l'église, mais beaucoup de personnes lorsqu'ils voient le Christ, directement ils voient le péché. Christ est venu avant le péché. Ce n'est pas le péché qui a appelé le Christ, non. Le Christ était là bien avant qu'on ne pêche. Donc s'il était là avant qu'on ne pêche, mais pourquoi il était là? Il était là pour l'adoption en Jésus-Christ. C'est là que nous devions manger l'arbre, afin de pouvoir être connectés au Seigneur. Mais on a loupé là. Le péché était venu. Comme il a la capacité de nettoyer aussi les péchés, c'est comme ça encore, ils sont encore d'autres attributs. Il est agneau, afin de pouvoir remédier au péché. Et il le règle. Il revient encore à sa position à de vie. Accepte-moi pour que tu puisses avoir la vie. Amen. 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 L'heure de la vérité de l'évangile, c'est tous les samedis à partir de 22h30 par ici sur cette radio, la radio La Voix Sainte, et en direct sur la page Facebook de l'église Grâce sur Grâce. Je rappelle aussi que le direct est rediffusé, on va dire, les lundis à partir de 20h30 sur le profil du pasteur est là. Vous pouvez donc sur Facebook taper Pasteur Avi, vous verrez donc son compte, son profil Facebook et prendre le rendez-vous. Invitez aussi des amis à suivre cette émission. Et les cultes au niveau de l'église se tiennent tous les dimanches à partir de 9h et les mercredis à partir de 19h. Et ces cultes sont disponibles sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube donc de l'église Grâce sur Grâce. Une fois sur cette chaîne, vous pouvez suivre donc tous les cultes de l'église avec les différentes thématiques. 07 77 59 56 50, c'est le numéro donc à composer pour passer en direct. Vous avez des questions à poser, le pasteur il est là. Vous avez des préoccupations, le pasteur il est là, il va vous répondre. On parle, comme on en a parlé d'ailleurs le samedi passé, on parle ce soir de l'évangile. Le pasteur nous rappelait ce que c'est que l'évangile et la puissance qu'il confère à l'enfant de Dieu que nous sommes. Bien sûr, donc si vous avez, il y a des points d'ombre, vous avez des parties qui sont un peu floues, non comprises. Le pasteur il est là, vous pouvez appeler donc pour poser des questions autour, il va vous répondre. 07 77 59 56 50, c'est le numéro à composer. Également, vous pouvez appeler au 07 88 13 01 05 et vous passerez en direct donc pour vos différentes questions. 07 77 59 56 50. L'évangile, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. L'évangile, c'est la grâce. L'évangile, c'est le salut. L'évangile, c'est la croix. Si je vous reprends très bien, pasteur, c'est tout ça l'évangile. C'est la croix, parce que lorsqu'on parle de la croix, on parle de l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là-bas qu'il a coulé notre vieille nature. Voilà. C'est comme ça que quand tu vas voir l'apôtre Paul entendre parler en Corinthiens, il va parler de l'œuvre de la croix. Lorsqu'on parle d'évangile, on parle de l'œuvre de la croix. Lorsqu'on parle de l'évangile, on parle de tout ce que Jésus-Christ a fait. Et parmi tout ce qu'il a fait, il y a la croix. C'est comme ça. Amen.
Amen. 07 77 59 56 50, auditeur en ligne, bonsoir. Allô? Oui, c'est une auditrice, bonsoir, on vous appelle comment? Mon nom c'est Linda. Linda, bienvenue par ici, Linda. Oui, j'appelle la communauté. Bienvenue, Linda, et bien des choses à tous ceux qui sont à Yopougon. Vous avez une question ou une préoccupation? Oui, j'ai une question qui n'est pas tout là. Pardon? J'ai une question qui n'est pas tout, je voudrais penser à l'homme de Dieu. D'accord, allez-y. On m'a dit, on ne peut pas être amis, Hmm. puisque nous ne sommes pas sauvés par nos propres œuvres, que c'est par la grâce de Dieu. Oui. Je me demande, est-ce qu'on peut être amis? Est-ce qu'on peut perdre le salut? Oui, oui. D'accord. Ce sera tout comme question? Oui, mais je veux dire, D'accord. Deuxième question. Oui, nous vous écoutons. Allô? Je crois qu'elle est partie. Elle est là. Oui, allô, Linda. Elle est partie. Reviens, non, pour ta deuxième question. Mais déjà, elle demandait si le salut on bon. peut le perdre. Regarde la structure de la question. On. Hmm. Qui est on? C'est comme ça que je dis, je profite pour attirer l'attention à tout le monde. On ne peut pas marcher sur on. La Bible dit, si ton prophète, si un homme de Dieu a fini de donner l'enseignement, ce n'est pas on. Parce que ce qu'il vient de dire là, il faudrait qu'il y ait une source de la Bible là-dedans. Et quand tu vois cette portion de l'écriture, c'est la Bible qui dit. Déjà, avant même de parler, même de perdre, il faut d'abord la voir. Et comment on a le salut? Nous l'avons par la grâce au moyen de la foi. D'accord. Parce que si tu n'as pas le salut, tu ne peux pas parler de perdre. Mhm. Parce que si elle a le salut, l'Esprit rend témoignage à son esprit qu'elle est sauvée. C'est lui qui est véritablement sauvé. Il a ce témoignage-là dans son cœur. Ce n'est pas une connaissance lapidaire. Tu dis oui, tu ne peux pas le salut, ce n'est pas une question de ça. Ça sort de tes entrailles. Je ne peux pas te communiquer ma foi à moi. Je ne sais pas si tu me suis. Oui. C'est comme ça qu'il y a lieu véritablement de méditer la parole et de l'accepter véritablement de notre cœur. Mais bien évidemment, si nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, c'est par la grâce aussi par le moyen de la foi que nous devons perdre. Parce que nous connaissons le moyen. Le moyen c'est quoi? C'est par la grâce, par le moyen de la foi, que nous avons le salut. Donc si nous ne devons pas avoir le salut, c'est que nous devons enlever la grâce et nous devons enlever la foi. Le salut, ce n'est pas les œuvres. Donc si c'est vraiment par la grâce, la Bible déclare que Dieu ne se repose pas de son appel ni de son don. Quand il t'a donné, il t'a donné. Un homme réagit, mais Dieu il agit. Quand Dieu te donne le salut, il connaît tes faiblesses. Il sait où tu vas finir, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu ne feras pas. C'est lui qui est ta force et il a la capacité de conserver ce dépôt jusqu'à bon port. Donc il n'y a pas de raison que tu puisses te perdre. Il dit, même si tu n'es pas fidèle à moi, je suis fidèle à ma parole. Mais ce n'est pas de défendre si le salut se perd ou non. J'aimerais l'inviter, elle, afin de pouvoir construire le salut dans son cœur. Quand le salut est dans ton cœur, tu ne peux pas poser des questions pour te rassurer. Non. Ça vient dans ton cœur. Il dit, l'Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, tu n'es pas d'une manière séquentielle. Tu es un enfant de Dieu pour la vie. Je ne suis pas l'enfant de mon père par circonstance. Quand je me comporte bien, je suis son enfant. Quand je me comporte bien, je ne suis pas son enfant. Non. Une fois que tu es enfant, tu es enfant. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Donc, Linda, un enfant de Dieu ne peut pas perdre son salut. Linda nous a appelé de Yopougon. 07 77 59 56 50. 07 77 59 56 50. C'est le direct, le numéro donc à appeler, composer, appeler pour passer en direct. Si vous avez des questions à poser,
Le pasteur, il est là pour vous répondre. Je rappelle qu'on a parlé aujourd'hui de l'évangile. On parle d'ailleurs de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce sera peut-être ainsi le samedi prochain. On change un peu de formule. Nous nous laissons conduire par le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Donc, si vous avez des questions à poser, 07 77 59 56 50, c'est l'heure de la vérité de l'évangile. C'est tous les samedis à partir de 22h30 et ce jusqu'à 23h30. Donc, nous avons quelques minutes encore devant nous. Auditeur en ligne. Oui, allô, Bonsoir. bonsoir, Mbeke. Bonsoir, on vous appelle comment? Je crois que je Stéphane de Cocody. Monsieur Kwadio Stéphane de Cocody, bienvenue. Merci. Oui. Nous voulons remercier le Seigneur pour notre serviteur par rapport à la thématique. Alors, j'avais une préoccupation. Voilà, dans les échanges avec l'homme de Dieu. C'est-à-dire que Jésus est venu même avant de croire le péché. Voilà, et moi je voulais savoir, puisque aujourd'hui nous sommes sous l'aide de la grâce. Alors, là, je voulais savoir à quel moment nous obtenons cette grâce-là. Parce que lorsqu'on a vu le parcours de Jésus, lorsqu'il était avec encore ses disciples, et puis après à sa mort et à sa résurrection, je voulais avoir un peu des différentes étapes de ce parcours-là. Et quand il était juste, est-ce qu'on parlait de grâce, ou c'est après sa mort et qu'il est ressuscité qu'on parle de grâce? Je voulais que l'homme de Dieu ne se calme. D'accord. Merci, monsieur Kwadio Stéphane, restez à l'écoute. La grâce dans l'Ancien Testament, elle était sélective. Et c'est comme ça que la Bible déclare que Noé a trouvé grâce. C'est comme ça que le Seigneur a révélé son projet et il a pu sauver lui et sa famille. Donc la grâce était sélective. Mais depuis que Jésus-Christ est mort à la croix, la grâce, elle est manifestée pour tous les hommes. Donc la grâce, elle est disponible pour toi, pour moi et pour tout le monde. Pourquoi la grâce? Parce que par le travail de son âme, il a pardonné et expié tous nos péchés et nous avons maintenant cette capacité de lui appartenir en tant que ses enfants. Voilà. Donc la grâce, nous sommes dans l'heure de la grâce. Voilà. Quoique la grâce, elle a existé avant la loi. Amen. Donc la grâce a existé avant la loi. Par exemple, Abraham a marché avec Dieu sous quelle alliance? Quand Abraham était là, la loi n'était pas encore venue. Amen. Il a marché avec le Seigneur sur un caractère de grâce. Voilà. Donc la grâce, elle est plus vieille que la loi. Mais aujourd'hui, effectivement, au travers de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang versé qui a expié nos péchés nous a donné libre accès afin de pouvoir lui appartenir et de vivre avec lui dans l'éternité. Donc il y a lieu de croire en cette grâce-là afin de pouvoir jouir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, pour répondre à sa question, parce qu'il voulait savoir si la grâce, à quel moment on reçoit la grâce, c'est ce qu'il a demandé. À quel moment on l'a. Mais la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, nous recevons la grâce. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu. Reçu qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Donc, si tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, c'est comme ça qu'il agit comme Seigneur dans ta vie et comme Sauveur. Parce qu'il te sauve de quoi? De tes péchés. Voilà. Donc nous le recevons tout simplement lorsque nous l'acceptons. Et recevoir et accepter le Seigneur Jésus-Christ et recevoir ses enseignements, sa parole. Mais bien évidemment, tout ce qu'il a fait, croit que le Seigneur, Dieu créateur du ciel et de la terre, est venu sauver son peuple. Qui était dans l'incapacité de se sauver, il est venu mourir parce qu'il avait besoin d'un sang pur. Il ne pouvait que se déplacer lui-même. Il est venu et c'est une belle démonstration d'amour. Et tout ce qu'il a fait, il ne l'a pas fait pour lui parce que lui est Dieu. Il n'en a pas besoin. Il a fait pour nous
afin de pouvoir nous délivrer de la mort. Amen. Et c'est comme ça qu'il a fait. Donc cette grâce-là, elle est disponible. Christ a tout fait. La Bible déclare que le travail de son âme justifiera. Pourquoi justifier? La justification vient lorsqu'il y a des impairs. Donc tous ces impairs sont là et le sang de Jésus-Christ vient nous justifier. On entend très souvent des personnes qui disent « Tu as la grâce de Dieu sur toi ». Tu as la grâce de Dieu sur toi. Ça se dit à tort. Non, mais tu sais que lorsque nous, les êtres humains, nous utilisons le mot grâce, on peut l'utiliser comme on veut. Hein. C'est comme je te fais une grâce d'un billet, que je te fais la grâce d'un billet de 10 000 francs. Mais la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est vraiment quelque chose de lourd, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pas la même grâce que tu donnes 5 000 francs à quelqu'un dehors. Surtout si je sors que je vois quelqu'un qui a besoin d'argent, je lui donne 5 000 francs. C'est une grâce que je viens de manifester, mais elle est très loin comparée à la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Même pour parler même d'une femme qui a des formes, on peut parler en termes de grâce, elle est gracieuse. Mais la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, elle est une dimension assez puissante. Assez puissante, mais cette grâce, on ne la reçoit que à travers l'évangile, la vérité de l'évangile. La grâce du faveur imméritée. Donc c'est parce que nous n'arrivons pas à faire. La loi était là, on était donc incapable de pouvoir satisfaire les exigences de Dieu. C'est comme ça que le Seigneur a pourvu que nous puissions être réconciliés sous la bannière de quoi? Sous la bannière de la grâce, parce que nous ne sommes pas capables à faire quoi que ce soit pour ce salut. L'être humain est dans l'incapacité de se sauver. Voilà pourquoi nous avons un sauveur. On fait appel à un sauveur lorsqu'une personne est dans l'incapacité de se sauver. Et parce que nous sommes dans l'incapacité, la grâce est venue. Et la grâce de Jésus-Christ, la grâce est venue pour te sauver, pour me sauver, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On a peut-être juste le temps de prendre un auditeur si c'est possible, puisque nous n'avons plus assez de temps devant nous, mais on en prendra un quand même si il y en a. C'est le 07 77 59 56 50. 07 77 59 56 50. C'est l'heure de la vérité de l'évangile. Et justement, ça parle évangile, on en a parlé le samedi dernier, ce samedi également, on parle évangile, du moins on a parlé de l'évangile. Le pasteur nous a développé un peu ce que c'est que l'évangile, et c'est comme ça qu'on peut retenir que l'évangile, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. L'évangile, quand on parle de l'évangile, on parle du Christ, on parle de la grâce, la bonne nouvelle de la grâce. C'est donc ce qu'on peut retenir de l'émission de ce soir. Et puisque nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, pasteur, on va vous laisser tout à l'heure le micro pour le mot de la fin, le temps de rappeler aux uns et aux autres que vous êtes le pasteur de l'église Grâce, le pasteur principal bien sûr de l'église Grâce, l'église qui est à Hongrie, derrière la pharmacie de la Djibi, à côté de l'école Joachim Bouni. Et c'est une belle communauté qui vous attend, dont les portes vous sont ouvertes donc et qui vous attend. Et vous pouvez venir célébrer les cultes avec nous, goûter à l'évangile dans sa simplicité un de ces dimanches, puisque les cultes s'y tiennent les dimanches à partir de 9h et également les mercredis. Si vous n'avez pas le temps un dimanche, les mercredis, vous pouvez y faire un tour également. Les mercredis, c'est à partir de 19h, donc les dimanches à partir de 9h et les mercredis à partir de 19h. C'est l'église Grâce. Et avant de partir, nous allons laisser le numéro du pasteur éventuellement. Et également, si vous avez un téléphone intelligent, vous pouvez faire un tour donc sur les réseaux sociaux. L'église Grâce est présente également sur Facebook, sur YouTube, Église Grâce, Facebook, Église Grâce, Instagram, Église Grâce, TikTok, Église Grâce. Vous aurez sur ces différentes plateformes les cultes en vidéo donc de l'Église
et des extraits également du pasteur. Alors, pasteur, le mot de la fin. Seigneur, merci pour ton amour et ta fidélité. Merci pour tous ces cœurs qui m'ont entendu, Seigneur. Merci parce que tu conserves cette graine dans le cœur, jusqu'à ce que cette graine puisse féconder ce cœur au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, toi qui vis éternellement dans notre cœur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à vous. Et le numéro du pasteur, c'est le 2 x 07 67 69.